En même temps, ils en ont passé des choses depuis, hein. Oh là là. Je voudrais pas être indiscrète, Thierry, hein. Mais votre séparation, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. C'est incompréhensible, je sais vraiment. L'usure peut-être, mais le manque de communication aussi, parce que comme on communique moins, alors on se comprend moins, on se comprend moins, alors on s'entend moins, on s'entend moins, alors... Et c'est tout. Bon, il y a une petite histoire de texto aussi, mais... Qu'est-ce que c'est cette histoire de texto? Rien, c'est rien. Une jeune collègue là au centre aéré qui... Elle m'a envoyé un texto un peu marrant, un peu... Alors mais bon, j'ai décidé de pas répondre. Et puis je me suis dit, c'est un peu mignon de pas répondre. Alors j'ai répondu, voilà. Par politesse. Mais rien de plus, quoi. Rien de plus, Thierry? Regarde-moi dans les yeux. Je l'ai embrassé. Oh non! Voilà, je l'ai dit, voilà. J'ai merdé. Ah oui, là, franchement, oui. Mais Christelle aussi, avec son combat social, elle ne pense qu'à ça. Moi, je me sentais délaissé, voilà. Depuis, elle m'a fait vivre l'enfer. Oui, puis alors connaissant Christelle, hein, je vous dis comme je le pense, ça va pas être simple. Hein. En même temps, qui a une histoire simple? Bah vous déjà, vous. Oula, détrompez-vous. Hein. Tout vacille, à commencer par Étienne. Ah bah il est très inquiet au sujet de l'usine. À cause de Christelle? Non, ça il gère. Non, mais il est dans une mauvaise passe. On est à ça qu'il perd de tout. Hein. Non. Si. Il m'en parle pas parce qu'il veut me préserver. Mais moi, j'entends des conversations. Ça va vous faire un drôle de changement, ça. Ah bah ça c'est sûr. Et en même temps, je vais vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que figurez-vous que pour moi aussi, hein, ça a pas mal bougé cette année. Non. Vous aussi, vous avez... Non, bah non, bien sûr que non. Ah bah non, hein. Non, mais... Moi j'ai décidé de... Je sais pas comment dire ça, de... Comment je pourrais dire? De reprendre ma vie en main, voilà. Parce que, au fond, je sais que j'ai plein de qualités, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Lesquelles? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vaux vraiment? Et du coup, j'ai fait un petit bilan de compétences. C'est courageux. Et alors, ça donne quoi? Ah bah je sais pas, j'attends les résultats. Ça devrait tomber là, hein, c'est imminent. D'accord. Vous voulez pas un chaud? Non. Oh, Mario Dine, un petit vin chaud. Non. Oh, Mario Dine. Non. Combien de fois faut que je vous le dise? Non, je purifie. Arrête, Jeff, celui-là il est bien. En plus, il nous amène à la piste rouge qui est dément. Très mauvaise stratégie. Ah bon, mais pourquoi? Ne jamais courir derrière une femme. Tu la veux, tu la fuis. Tu l'ignores. Ouais, mais il a une motoneige là, quand même. Là, le mec, il est en train de la supplier. Erreur de base. Même quand t'es en tort, tu te mets en mode chacal. La meuf, elle t'a gaulé. Toi, tu l'as fait douter. Une meuf ne doit jamais avoir de certitude. Là, le mec, il pue la culpabilité. Putain, mais c'est ouf, mais t'as un don. Oh, t'es trop belle, mon bébé. T'es la plus mignonne du monde. Allez hop, on envoie au pote. Juliette, Lola, Alice, Manu, François. François, il paraît que ça revient à la mode. Ok, donc Ava, on abandonne. Ah ouais, tout le monde va faire des jeux de mots pourris, on peut pas lui faire ça. Oh, ça me stresse, il nous reste 24 heures. Et Gwyneth. Tu peux arrêter avec tes prénoms américains? Adèle, Louise, Lucie, Sarah. Putain, Dylan, tu peux être avec moi 2 secondes? On cherche les prénoms de notre gosse, là, tu feras des photos plus tard. Oui, je suis avec toi, là, je veux juste régler un filtre vite fait. Mais t'es en louche, que j'aimais bien Kelly, moi. Moi, j'aime pas Kelly. Un prénom, c'est un marqueur social, c'est d'où tu viens, qui tu es. Dans la société, ça peut être un atout comme un handicap. Faut y penser à ça. Oui, bah justement, faut pas oublier d'où on vient ni qui on est. Le prénom, c'est une bonne manière de jamais l'oublier. Non mais, je dis juste que Victoire, c'est un peu moins stigmatisant que Kelly. Kelly, ça fait un peu... Un peu quoi? Vas-y. Un peu prolo, comme Dylan, Jessica et Kevin, c'est ça? Tu me feras pas en touche vert, Emma, j'ai grandi dans une cité à Argenteuil. Fallait épouser un Jules Édouard, là, que ton père aurait adoré si tu voulais élever ta fille dans 16 et l'appeler Victoire. Puis
Putain. When you walk into my life, you are my one. With your downbeat of lies, can you stay a little while? Can we spend a little time? You are the one. When you're sleeping on my side, you are my one. Even when you lose your mind, can you take me to the wild? Can you show me what it's like to have the one? Yeah. This kind of me should never say. You are the one. When you walk into my life, you are my one. Non, non, Coco, merci. Oh si, petit chouïa. Chouïa, chouïa. Petit cœur, endors-toi, n'aie pas. J'ai fait des courses pour nous préparer un petit dîner en amoureux. Et excuse-moi pour tout à l'heure, je veux plus jamais qu'on s'engueule pour des trucs aussi cons. Moi aussi, je suis désolée. Franchement, on a juste tout pour être heureux. On va pas laisser les parents nous gâcher ça. Oui, t'as raison. Allez, dodo, maintenant. Oui. On va faire de beaux rêves, ma puce. Enfin, quand je dis parents, surtout ton père. Hein. La pire, c'est ta mère. Il est insupportable. Qu'est-ce qu'elle parle fort. Allez, bonne nuit, chut. À demain, à demain. C'est quoi? C'est d'accord. D'accord, quoi? C'est d'accord pour victoire. Donc ça fait Victoire Kelly, Bernard Leroy. C'est trop bien. Salut les petits loups! Bonne nouvelle, le ciel est bleu, le soleil est radieux et la neige est excellente. Mauvaise nouvelle, c'est bientôt l'arrivée des Parisiens. Alors profitez des pistes tant qu'elles sont désertes, ce sera pas la même chose dans une semaine. Jean-Marie Odile. Bonjour Étienne, ça va Thomas? Bonjour Thierry. Tu voudrais pas faire un petit quelque chose à tes cheveux comme Thierry? Enfin, non, mais ça va pas, t'as vu la tête qu'il a dans les semblailles? À quoi j'ai ressemblé, moi? Ah, et au fait, Christelle, vous savez s'ils ont choisi le prénom? Parce que c'est aujourd'hui le dernier délai. Hein. Je crève d'envie de leur demander, mais j'ose plus, là. Non, vous avez raison, il vaut mieux qu'on les laisse tranquilles. On devrait même éviter de les croiser. Et pourquoi on n'irait pas skier tous ensemble aujourd'hui? Ah bah oui, bah ça c'est une bonne idée, hein. Bah, sans moi, j'ai plein de coups de fil à passer. Ouais, sans moi non plus. Hein. Bah, Trop de proximité avec vous, ça nuirait à notre triste adolescence. Maman, tu veux bien rester avec moi ce matin? Il y a le pédiatre qui vient pour une visite médicale et je flippe, j'ai peur de pas tout comprendre. Ah bah non, pour une future médecin, c'est pas très rassurant. Étienne, bien sûr ma chérie. Merci. Je vais me changer, j'arrive. Merci. Et promis, je ne parle pas prénom. Bon bah, on se retrouve après du coup. Bah, qu'est-ce que tu fais? Étienne, on y va? J'ai une de ces patates, moi. Bah, Thomas, tu viens? Ouais. Salut Jess, t'as bien dormi? Arrête, je vais montrer que t'es intéressé. Les meufs, elles courent derrière l'inaccessible. What you wanna do? It's on you. Gotta walk around, man, who the hell are you? What you wanna do, baby? It's on you. It's on you, baby. Salut. C'est Kevin. Ouais? Mais moi, je t'ai rien demandé. Tu sais, je kiffe les meufs qui ont du caractère comme ça. Vas-y, bouge. Le buffet du petit-déj, c'est le seul moment où je passe 2 minutes avec mon père. Donc c'est pas pour le gâcher avec un loser désespéré. Ah ouais? Bah non, pas désespéré du tout. Là, tel que tu vois, je suis en mode bande de potes. On a une grande chambre où on skie ensemble. Ah ouais?
Donc en fait, pour toi, une bande de potes, c'est à partir de 2, c'est ça? 12 heures. Chérie. Faut être inaccessible comme ça? Oh, comment c'était violent le vent qu'elle t'a mis là. Allô, mon GG, comment ça va? Ah, on a fouillé le bureau de Leroy et rien. Hein. Pas une trace de chinois. T'es sûr? Moi, je suis sûr qu'il y a un truc louche qui se prépare. Bah, je te jure qu'on a bien cherché. Hein. Pas un papelard chinois, pas une lèvre, rien du tout. Oh, très drôle. Mais par contre, il y a des docs. Hein. Il y a des docs, Ah non. des docs. Ah non. Et ça dit quoi? Non, non. Ouais, mais pas Tu crois au coup de foudre? Kevin, t'es chiant là. Bon, GG, il faut que je te laisse, mais continue à creuser. Ok. Salut. Bye. Tu crois au coup de foudre? Le coup de foudre, invention, marketing pour vendre des produits de consommation. Ah ouais? Mais oui, finalement, la société. Fait chier. Docteur Mélia, vous n'attendez ma mère avant de faire la prise de sang? Elle va arriver. Je vous sens tendu là, faut pas stresser, hein. C'est une simple formalité, ça tombe. Pardon. Patrick? Mario dit. Incroyable. Comment tu vas? Eh ben, génial, écoute, t'as appris que j'avais été élu à la mairie? Non. Ouais. Dingue. Mais du coup, t'es encore médecin? Bah, les deux, mère et médecin, ouais. Oh là là, mais dis donc. Et félicitations pour ta petite fille. Hein. Elle est belle, hein? Elle s'appelle comment? Oula, voilà, ça, c'est un sujet tabou, ça. Pas de questions, pas de pression. Ok. Les enfants, je vous présente Patrick, c'est un ami. D'avoir un ex, assumons, hein. Les prescriptions, hein. T'as pas changé. Ah bah toi non plus, hein. On va prendre un verre? Ah, allez, Allez, on va. La prise de sang, le bébé? le bébé. Ah oui, le bébé, la prise de sang, bien sûr. Oui, voilà, ça c'est typiquement l'effet Mario dit. Voilà. On sait plus qui on est, on sait plus comment on s'appelle, on se... Tu t'appelles Patrick? Voilà, Patrick. Ah non, c'est fou. Écoutez, prenez des coups, mon vieux, je sais pas, faites du ski, mais faites quelque chose, nom de Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est parce que là, je suis pas dans mon assiette là pour le moment là. Attendez-moi. Aidez-moi. J'ai tout essayé pour la récupérer, mais j'y arrive pas. Vous récupérez qui? Le cristal. Vous n'allez pas faire ça. Vous avez fait le plus dur, là. Faut pas revenir en arrière. Alors, c'est une connerie, mon vieux, là. Allez, venez. Étienne. Non mais... Étienne. Alors cette année, je me suis dit, ma petite cocotte, il faut que tu commences à travailler. Pourquoi t'as jamais travaillé? Bah, je crois pas, non? Ça compte les 15 jours que j'ai fait dans la boîte de mon père l'été de mes 20 ans? Non. Non? Ah bah non alors. T'as jamais eu un petit boulot? Non. Un temps partiel? À quoi? Une période d'essai. T'as déjà vu une fiche de paye quand même? Mais non, mais je sais même pas à quoi ça ressemble. Un chèque. T'as déjà fait un chèque? Ah oui, ah bah bien sûr, ça j'adore. Ah puis alors quand je commence, je peux plus m'arrêter. Ah j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois, j'en fais quatre. Waouh. C'est impressionnant. Tu trouves? C'est pas... Non mais tu sais que je suis au courant que tu fumes. Hein. Ça va? Bah, je sais pas. Te voir avec Emma et le bébé, là, ça me rappelle quand t'es né. Qu'est-ce qu'on s'aimait avec ton père? Tu sais maman, le bébé on va l'appeler Victoire. Mais elle aura qu'elle en deuxième. Hein. Ils nous ont vraiment tout pris les riches. Hein. Même le prénom de nos petits-enfants. Maman, arrête de voir la vie comme une lutte permanente. Bon, t'as raison. Non mais c'est joli, Victoire. Hein. Ça plaira à ton père, je pense qu'il aime bien. Bah c'est ça le problème. Le problème au fond, c'est que papa il te manque. Allez, vas-y. Bon bah j'y vais. C'est important, les mal prénoms.
c'est ton identité, ça raconte d'où tu viens. Tu te souviens quand t'étais petit, c'est tout, Kelly, non? Moi, j'aime pas Kelly. Un prénom, c'est un marqueur social. Ça dit qui tu es, d'où tu viens. Ça peut être un atout comme un handicap. Ils nous ont vraiment tout pris, Richard. Même le prénom de nos petits-enfants. D'accord, monsieur? Hein? Oh, monsieur? Ça va? Bon. On est d'accord alors, hein, pour le prénom, c'est Victoire en premier et Kelly avec un Y en deuxième, hein? C'est ça? Non, pardon, je me suis trompé, c'est le contraire. C'est Kelly en 1 et Victoire en deuxième. Ah bon? Vous êtes sûr là, ça y est, c'est bon? Oui, c'est ça, Kelly en 1. C'est bien comme ça. Dans la salle et surtout, on a un artiste, Maxime, qui avant de faire sa tournée internationale va nous faire un sketch ce soir et je vais vous demander de faire du bruit pour Maxime. Tu vas voir, il est super drôle. Comme ça, tout le monde va bien? Ouais, moi aussi, ça va. Dernièrement, j'ai rencontré le père de ma meuf. Ça s'est bien passé, hein. Je lui ai dit bonjour et il m'a dit casse-toi. C'est un mec un peu chelou, c'est un mélange entre Tom Cruise et Jean-Michel Jarre. Ça fait Jean-Michel Cruz. C'est un peu déstabilisant, tu sais pas s'il va te faire une cascade ou un tube d'il y a 30 ans, tu vois. Je suis sûr qu'il doit danser comme les ringards en boîte, là. Ça va faire des hey alors que personne, tu vois. Il essaie de faire le jeune, tu vois, tout le temps. J'ai fait une nouvelle coupe, une coupe de Playmobil. C'est-à-dire que quand on t'appelle, tes cheveux ils bougent pas. Il est un peu piquant, mais il est drôle quand même. Non, je trouve pas. Ouais, il a chopé un petit truc de vous, quoi. Pas que, mais un peu. Tu peux. La population. Vous avez pas un peu de musique? C'est du Sardou, là, le tellement. Oula, bah. Non, en fait, le silence, c'est bien aussi. Tomber dans tous les clichés. Vous pouvez parler, hein. Michel Sardou. Et alors? C'est pas le droit d'aimer la bonne chanson française? Moi, même en musique, je ne délocalise pas. Le fou rire que je me suis tapé quand il t'a invité. Ah bah j'aimerais bien voir sa tête quand il aura mon âge. Ça va, papa, un humour, quoi. T'as vraiment aucun second degré, c'est chaud. Alors tu vois l'humour c'est quand ça fait rire, quand c'est drôle, là c'est pas drôle. Moi aussi, c'était quand même assez drôle. Enfin, il a du talent, quoi, c'est indéniable. Bon, de toute façon vous Mario, dès que c'est un artiste il a tous les droits, merde. Non mais voilà, mais alors là c'est mort pour que je puisse revoir Maxime, hein. Si tu veux on peut faire des trucs à deux. Ah ouais, genre quoi? Du ski. T'inquiète pas, ma petite Jessica, ça va s'arranger. Tu sais, ton papa en ce moment, il est un petit peu sensible. Ouais. En même temps, les vannes sur la famille, c'est pas hyper marrant. Mais pourquoi j'ai dit ski? Pourquoi je dis ski? Bon, ça fait 20 fois que vous baillez, là. Passez-moi le volant. Certainement pas. Ouais, je vous signale que c'est aussi ma voiture. Quoi, j'invente rien? C'est vous qui me l'avez dit la dernière fois. Non, et c'est pour votre bien. Comment ça, pour mon bien? À peine au volant. Vous allez vous habituer aux voitures de luxe. Moi, m'habituer au luxe. Mais n'importe quoi. Allez. Ah ouais, c'est bien de conduire une voiture comme ça, non? Non, mais ça reste une voiture, hein, Étienne. Hein. C'est sûr, elle va un peu plus vite que celle de Thierry, mais ça reste une bagnole. Oui, bah, enfin, moteur V8. Et qu'elle monte à 240 quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, bah, ceci dit, c'est complètement con. C'est limité à 130. Vous voulez essayer des sièges chauffants? Ouais, pourquoi pas? Allez. Ah oui, qu'on s'y fait au luxe, non? Non, mais c'est sûr, le luxe, c'est agréable, Étienne, mais c'est pas ça qui donne du sens à sa vie, hein. La famille, les autres, la société, ça a du sens. Aimer les autres, les aider. Excusez-moi, mais c'est quand même autre chose qu'un moteur V8. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un flash. Vous roulez à 175, vous êtes fait flasher. Ah
bon? Ah, ça n'a pas dû vous arriver souvent, hein? Ah non. Mais... Oh, les cochons. Marie-Odile, Ah, Thierry! je voulais m'excuser pour tout à l'heure, j'aurais jamais dû vous parler comme ça. Mais c'est pas grave, j'avais déjà oublié. Oui, vous voulez un petit génépi? Avec plaisir. Deux génépis deux! Vous avez des nouvelles d'Étienne? Oui, et alors bizarrement, il a l'air très content de ses négociations avec Christelle. Et puis le fait qu'ils reviennent tous les deux dans la même voiture, ça c'est incroyable. C'est fou, hein? J'aimerais bien voir ça. Allez. C'est bon ça. Ils devraient arriver dans 2 heures. Vous voulez qu'on les attende? Ah oui, surtout j'arrive pas à dormir sans Christelle, alors ça m'arrange. Bon, mais c'est fort, hein. Ouf. Vous voulez que je vous dise ce que je ferais si je devais redécorer déjà moi? Ah oui, avec plaisir, Wendy. Le mur là et l'autre là-bas, bleu fjord. Je vois pas trop ce que c'est que le bleu fjord. Bleu glacé. Ah oui, d'accord, bien. Beau, hein? Alors du coup, les canapés bleus là, je les garde, ça serait très beau. Par contre, le jaune moutarde affreux là, ça je le lire. Et les rideaux, j'aime bien, je les garde. Bon. Ah, la vache! S'il vous plaît, pour monter à la station. Ah non, là, les jeunes, vous pouvez pas, il y a un camion qui s'en va à 500 mètres. Ou alors, vous passez par la Suisse, vous faites le tour, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça rallonge. Hein. Mais de combien? 4-5 heures. 4-5 heures? Oh. Merci. Merde, moi, putain. Non, je suis désolé, maman, je trouve que la clé de la 27. Écoutez, cherchez bien, mon vieux, on est deux, on veut 2 chambres, là. Mais, vous êtes vraiment pas ensemble? Ah non, vraiment pas, non. Oh. Ah ouais. Moi, j'aurais cru que si, parce que je sens comme une attirance entre vous. Hein, c'est chaud, hein. Écoutez, occupez-vous de vos problèmes et trouvez-nous 2 chambres, allez vite. C'est un sujet sensible, ça, hein. Mais c'est quand même dingue cette façon que vous avez de parler aux gens. Hein. Humanité, Étienne, ça vous dit quelque chose? J'ai de l'humanité avec les gens compétents. Garder des clés, c'est pas un métier difficile, ça, si? Merde alors! J'entends tout. Non, excusez-le, prenez votre temps. C'est déjà extrêmement pénible de travailler de nuit. Oh, bah ça, oui. Hein. Puis il faut dormir le jour, tout ça. On est en jet lag. Je suis un peu un commandant de bord, quoi. Mais bon, le commandant de bord, il a trouvé les clés, là? Ah oui, bah je trouve que la 27, je suis désolé. Mais franchement, ça se trouve, en dormant ensemble, vous allez voir comme un petit déclic, hein. Non mais puisqu'on vous dit qu'on ne veut pas dormir ensemble. L'humanité, la Christelle. Humanité. Bon, bah ok, cool. Bah alors on fait quoi, là? Vous la prenez, la chambre, ou bien? Bah, il y a 2 lits au moins. Ah bah non. Ça qui est bien. Ça fait le rapprochement, on peut faire des pupus, tout ça, quoi. Juste pour qu'on soit raccord, je dirais à Thierry qu'on avait une chambre chacun. Bah, évidemment, nous 2 dans un lit. Quoique. Quoique quoi? Quand je m'imaginais prendre un selfie de nous 2 et puis l'accrocher dans votre cacal pourri, ça aurait quand même plus de gueule qu'une affiche de Mélenchon, non? Ah mais je vous interdis de prendre une photo. Non, mais juste un petit souvenir pour moi. Hein? Mais ça va pas. Bonne nuit, Étienne. Non. Oh. Si on avait dit que je partageais le même lit que vous. Bah, moi aussi. Hein. La ferme! Salut les petits loups! Demain c'est le réveillon, il vous reste 24 heures avant de passer au fourneau. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit champagne, dinde et marron, pas de problème, laissez-vous tenter par du local. Passez au génépi, à la fondue et au crozet. En fait, c'est un anxiolytique
poste. Ah oui? Ouais, mon grand-père déjà, arrière-grand-père était là. En tout cas, j'adore la vue. Ça, c'est aussi le charme du début du style. Qu'est-ce qui s'est passé là, ici? Bon, là, je crois qu'on va essayer de repasser un peu plus tard, non? Oui, là, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour une visite. Allez, merci. Ah, pardon, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Ah, c'est à quoi? Ah, dans le salon. Ici, Oui. c'est les gamins, Une petite fête, ils se sont un peu laissés déborder avec les réseaux sociaux, tout ça. Mais on vous attendait pas aussitôt aussi, hein. On aurait rangé tout, hein. Ouais. Non mais vous plaisantez ou quoi? De quoi? Je vous laisse l'hôtel pendant 48 heures et quand je reviens, c'est un taudis? Oh non. Oh si, c'est un taudis, là. Ils sont où, les clients? Alors, ils sont partis. Ah oui. Oui. Non, en fait, ils ont écourté. C'était pas très sympathique. Non, Ils ont dit que la note, vous pouviez vous la mettre. Mais c'est 3 fois rien, on va évidemment... 3 fois rien? Vous savez pourquoi je suis rentrée plus tôt pour faire visiter l'hôtel? Parce que je dois le vendre. Vous comprenez ça qu'il faut que je le vende? J'ai pas les moyens de payer les dettes et en plus je peux pas payer la succession. Donc là, clairement, vous venez de me foutre dans la merde. À cause du ménage, d'accord. forcément. Non, mais par exemple, les acheteurs, ils peuvent revenir ce soir. Nous, on va tout bien nettoyer, tout parfait. Et même des petites améliorations. Ouais, par exemple, on a eu des idées. Enfin, vous avez eu des idées, par exemple, le bleu fjord sur les murs. Vous foutez le camp. Dégagez. Faut pas crier. Mais comment ça, on fait nos valises? On va pas se retrouver à la rue pour nous. Merde, là, j'ai oublié les livrons à l'achat. Non mais papa, on va aller. Non mais ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Lucie, vous pouvez pas nous faire ça le jour de Noël, je comprends vos raisons, mais quand même, C'est absurde, Lucie. Je suis moniteur de centre aéré. Quand je dis qu'on rangera, c'est qu'on rangera. Lucie, je viens d'accoucher. C'est inhumain. Voilà, c'est ça, c'est dégueulasse. On va porter plainte. Bon, c'est bon, Dylan. Ah mais allez-y. Ah mais allez-y, vraiment, je vous en prie, portez plainte, tiens. Joyeux Noël. Oh bah merde alors. Pardon. And this is what I call heaven. Oh, ok, c'est parfait. D'accord. Bon, je viens d'avoir Christelle, ils seront là dans une demi-heure. Ah. On va pas rentrer à Paris jour de Noël. On est en mode SDF. Bon, ça va, toi, t'as encore un peu de marge. Oh non, mais vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on vient ici, j'ai l'impression de me faire virer de ma propre maison. C'est une violence. Merde, faut changer sa couche. Oula, oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle revient. J'espère qu'elle va pas encore nous engueuler. Oula. Ça, c'est les clés des chemins. Franchement, vous les méritez pas. Sauf que j'ai pas le cœur de vous laisser comme ça le jour de Noël. Oh, c'est gentil, Lucille. Garçon serait fier de vous, hein. Je m'en fous de garçon. Pour info, j'ai donné congé à tout le personnel. Donc pour vos draps ou vos petits déjeuners, vous vous débrouillez. Ouais, pas de problème. Je reviens juste après les fêtes. Quand je reviens, c'est nickel. Ouais, écoutez, quand vous reviendrez, ça sera comme neuf. Ça sera même peut-être mieux si vous me donnez carte blanche. Faites ce que vous voulez tant que ça m'aide à le vendre rapidement. Compris? Oui, compris, ouais. Compris. Bon, bah, joyeux Noël. Joyeux Noël, Lucille! Laissez-moi passer! Laissez-moi Allez, si on s'y met maintenant, tout sera rangé dans la journée. Attendez, je Non, mais vous aide. attention, Marie-Lise, c'est très lourd, ça. Mais je suis Marousse costaud. Ah oui. Allez, hop. Dans ce sens-là, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Mais faites attention, vous voyez bien que c'est fragile quand même, c'est une vraie première. Christelle, vous êtes rentrée. Oh, mamoune. Et moi, une brute, vous m'avez filé des coups toute la nuit. Je vous qui avez dormi en travers du lit, donc sans blague. De quoi vous parlez? Et de rien, ma chérie. Bon, bah si, je vois bien. De l'hôtel. Étienne n'a pas supporté la literie. Alors, tu vas être contente, on a fait un détour pour apporter les cadeaux. Oh, ça c'est bien. On va pouvoir faire notre vrai premier Noël tous ensemble. Je suis pas sûre que ça soit une si bonne idée que ça, Marie-Odile. Si, c'est une très bonne idée, on l'a tous mérité, surtout vous deux. Pourquoi nous? Bah quand même, vos problèmes de couple, tous ces moments douloureux. Mais ça va beaucoup mieux, hein, non mais... Puis, côté emmerde, hein, vous, les révélations sur Étienne, votre nouvel an avec son jumeau. Oui, ça, on va pas commencer avec ça à longueur de temps, non? Ouais, non, on va pas recommencer, on va tous fêter le premier Noël d'Ainoa ensemble. Oui, génial. Si vous voulez, moi je m'occupe du repas. Ah, Ah bah bonne idée.
Vous allez voir, je vais me surpasser. Oui, alors pas trop riche parce que je dois surveiller mon cholestérol. Et il nous faut un sapin aussi. Ah ben ça, je peux m'en occuper si vous voulez. Avec Étienne, hein, comme ça vous m'aiderez à le porter. Enfin, moi, ce qui me semble le plus urgent, c'est surtout ménage et rangement. Ah bah tiens les jeunes, vous tombez à pic. On parlait justement du ménage. Bah, c'est-à-dire qu'on était plus dans l'idée d'aller faire du ski, là. Ah non, ça sera plus faire du ménage. Oui, parce qu'on va faire un merveilleux Noël. C'est une obsession, ce ménage. Enfin, et pourvu qu'on se prenne pas tous la tête. Bah, si on parle pas de l'usine, ça devrait bien se passer. C'est toi, chérie? C'est pour qui celui-là? Je suis content qu'il soit là. Je vous avais dit de filer. À 5 minutes près, on se faisait pas repérer, on évitait le ménage. T'inquiète, on fait ça en mode efficace et dans 1 heure, on est sur les pistes. Sans moi. Quoi? Je dois me casser. Quoi? Mais où? Tu restes pas fêter Noël avec nous? Message de mon père. Je dois le rejoindre à Genève, on fait Noël chez un client important. J'ai un train à 18h à Chambéry. Quoi? Mais c'est horrible ton Noël. Mais toi, t'as envie de faire ça? À ton avis? Non, mais c'est cool de me demander. Mon père, lui, il s'est pas posé la question. De toute façon, personne me demande jamais mon avis. Mais on voit tout péter, qu'est-ce qu'on a à foutre d'aller faire Noël avec un mec que tu connais même pas? Grave, mais pourquoi tu fais pas Noël avec nous? Ça va être trop cool. C'est là que je me dis que nos parents, ils sont plutôt canons. Hein. Bah justement, on va leur demander que tu restes. Ok, bah alors dans ces cas-là, faudrait qu'ils appellent mon père. Et genre, avant 4h. Ok, bah vas-y, go. Et d'abord, on fait le ménage clean de chez Clean, et ensuite, on leur demande. Ouais, genre les ados modèles, quoi. Voilà. Ouais, vas-y. Pour l'amour du ciel, je t'en supplie, Étienne, arrête de faire cette tête. Mais je ne peux pas m'empêcher. Je pense à ce pauvre garçon. Jamais de son vivant, il n'aurait vendu les chamois. Ça va le tuer une deuxième fois. Ça. Je sais que tu as de la peine. C'est toute mon enfance ici. C'est les vacances avec les parents, tous mes hivers. Et je te rappelle que c'est là où on s'est rencontrés quand même. Bah, je me souviens. Je venais juste de quitter Patrick. Non, mais je ne regrette rien, chérie. Rien. Si c'était à refaire, je referais tout pareil. Et je ne pense jamais à la vie que j'aurais eue si j'étais restée avec lui, hein. Jamais. Ça veut dire que tu y as pensé. Non, pas du tout. Enfin, tu te rends compte, j'aurais vécu au G à l'année, j'aurais eu une vie beaucoup moins agréable, j'aurais sans doute été obligée de travailler. Ça, par contre, tu vois, je regrette un petit peu. Bah, tu t'ennuies avec moi, c'est ça? Pas du tout. Mais tu m'ôteras pas de la tête que j'ai sans doute gâché mon potentiel. Quel potentiel? Mais enfin, Étienne, mes talents d'artiste, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon bilan de compétences. Et puis tu vois, je me dis que être décoratrice, ça m'aurait sans doute épanouie. Travailler, ça t'aurait plus épanoui que de t'occuper de moi? Bah, c'est sûr que ça m'aurait fait voir autre chose que la maison. Ah, d'accord. Tu rêves d'ailleurs de nouveaux horizons. Tu te sens étriqué, quoi. Mais pas du tout. Là, je te sclérose. Enfin, mais n'importe quoi, c'est pas parce que j'ai envie d'être décoratrice que je me sens étriquée, ça n'a rien à voir. Et puis je suis très heureuse, je te signale, très heureuse. Ah, moi aussi, je suis très heureux. Eh ben, moi plus. Merde. Alors du coup, elle est où la voiture? Bah là, du coup, elle est sur le parking de l'usine. Moi, je comprends pas pourquoi elle a pas démarré. Ah, t'as déconné, je t'avais dit de faire gaffe. Mais je te jure, j'ai presque pas dépassé le 110. Tu sais qu'on n'a pas les moyens de faire les travaux, hein. Tu la vois toujours, ta trouve du centre aéré? Mais non. De toute façon, c'est une relation professionnelle, je t'ai toujours dit. Ça a toujours été une relation professionnelle. Ah oui. Et ça, c'est professionnel? C'est professionnel de te souhaiter un bon réveillon en te montrant ses nichons, d'accord? Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais quelle idiote. Mais c'est une dingue. Tu vois pas que c'est une dingue? Elle est folle de moi. Arrête de mentir, Thierry. C'est insupportable. Ça me déçoit tellement. Moi qui pensais qu'on allait se retrouver pour être encore plus fort qu'avant, mais non. Mais si, maman, mais si, évidemment. C'est une dingue cette fille, c'est une dingue. Il s'est jamais rien passé entre elle et moi, rien. Et au moins le courage de me dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Quand je te dis qu'il s'est rien passé, il s'est rien passé. Elle m'a envoyé un texto, je lui ai renvoyé un texto, elle s'est envoyé des textos, d'accord. Je crois que je l'ai embrassé. Tu crois? J'étais bourré. C'était les 15 ans du centre aéré, maman. J'étais bourré. Fais-moi confiance. Mamoun, est-ce que tu peux être chocolat? Je vais quand même pas partir le soir de Noël, non? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Je vous attends pour le sapin, moi. Non mais je suis prêt, je m'habille et je suis à vous. Ça va les enfants? Ça bosse? Je crois que c'est pas le bon moment de lui demander d'appeler son père. Si, t'inquiète, c'est rien. Ça. Mamoun, je pourrais avoir mon portable quand même, s'il te plaît? On va peut-être essayer plus tard. Non, retournons faire le ménage, là.
suis presque prêt. Voilà, c'est 20 minutes. Nouvelle serviette Nana Goodnight. Salut les petits loups, c'est Radio Chamois, la radio des amoureux de la montagne. Eh les loulous, faites gaffe, il y a du verglas ce matin. Mais bon, il n'y a pas que le ski dans la vie. Et comme la période de Noël est faite pour grossir, pourquoi ne pas goûter la gastronomie locale? Beaufort d'alpage, saucisson d'âne. Alors bon appétit à tous ceux qui ne sont pas déjà en surpoids. Et pour les autres, bah, faites du ski. Oh Jésus. Faut que je fasse une pause, il n'y a plus rien qui rentre. J'ai mes parties qui arrivent et j'ai dû dormir 7 minutes en 4 jours. En plus, j'ai plus la couche. Non, mais ça va aller, ma chérie. Il faut juste que tu te reposes un peu, hein. En même temps, c'est vrai qu'il faut quand même penser à aérer la chambre, Shakira. Bonjour, bonjour. Ah bah tiens, madame Pierre Cyril. Merci, bonjour. Allez, content de vous voir, asseyez-vous. Voilà. Ah, Emma, tu n'imagines pas la fierté que c'est de baptiser ton premier enfant. C'est un petit baby blues, ça s'appelle, c'est classique. Ah, j'avais prévu ça après-demain lors de la messe du soir, mais vous voulez qu'on porte... Ah non, c'est le roi, là. Non, le baptême, c'est la première semaine, c'est sacré. Ah, à la bonne heure. Il faut quand même que j'en parle à Dylan parce qu'il a dit ok pour le prénom Victoire, mais le baptême, c'est pas sûr qu'il valide. Hein. Ah, la belle famille n'est pas catholique, évidemment que si. Oh là, plus chrétien que les Bernard, à part nous, je ne vois pas. Hein, chérie? Un sens de la charité, surtout Christelle. Presque trop, hein. Bah, Dylan! Ah bah vous êtes là? Vous cherchez? Je te présente le père Cyril, on parlait du baptême de Victoire. Ah bonjour Dylan. Bonjour. Ah, un baptême. C'est génial, ça, les baptêmes. J'adore les baptêmes. Dans une église et tout? C'est un peu le principe, oui. Bon, bah moi j'y vais, hein, je vais skier. Bonne journée. Attends! J'ai l'impression qu'il me fuit, il est trop bizarre depuis hier soir. Depuis hier soir. Depuis qu'il est né, non? Ah d'ailleurs, à ce sujet, on pensera demander à la mairie un extrait d'acte de naissance. Oui, ça je m'en occupe. Ah, Bon, un petit jeune épi? oh, quelle heure-t-il? 10 heures. Ah, bah alors avec joie. Tu peux remercier Maxime parce que là t'as un boulevard avec. Jess elle est tellement dans le mal que le premier mec est gentil avec elle qui lui dit qu'elle est belle, il la pêche direct. Alors là jamais je profiterai de la situation. Donc là si Jess et moi un jour on est ensemble, je veux que ce soit parce qu'elle a des sentiments pour moi, pas parce qu'elle s'est fait larguer par un pisteur. Tu sais que c'est classe ta façon de penser. Merci. Enfin tu vas pas beaucoup pécho mais c'est classe. Jess. Jess ça va? Laisse-moi crever. Je vais foncer dans le premier sapin que je trouve. Putain il faut que tu sois plus offensif mec. T'es complètement coincé dans la friendzone. Ça va les gars? On discute entre potes? On est en galère de meufs? Non, pas du tout, pas du tout. Moi justement en vacances je me repose des meufs. Cool. Dis-moi, j'ai rendez-vous avec des potes et j'ai plus de batterie pour prévenir mon père que je peux pas déjeuner avec lui. Je te prête mon téléphone. Non, parce que mon portable est éteint et je connais pas son numéro par cœur. Dis-moi, ça te saoulerait de redescendre chez moi pour le prévenir? J'ai eu maintenant. Ouais? Ouais maintenant, ok. Mortel? Bon bah, à plus les gars. Mais mec j'hallucine là. J'ai limite cru que t'allais lui proposer de remonter son chargeur. T'as rien compris. Dans un premier temps je souffle le chaud. C'est après que je souffle le froid. Je vais prévenir son père. C'est quelqu'un que je connais? Non. C'est quelqu'un qu'Étienne connaît? Non. Oh là là, mais moi je vois pas, écoute. Je donne ma langue au chat. Cherche. Bonjour, monsieur le maire. Ah, bonjour. Je vais baisser. Allez, cherche. Mais je vois pas, dis-moi. Je trouve pas. Et voilà. Le grenier d'autrefois, produits régionaux.
Mais c'est ça ta surprise? Je te rappelle que je suis maire. Le piston, ça peut servir, non? Je connais la patronne, c'est une amie, elle cherche une vendeuse. Je lui ai parlé de toi, mais elle te prend laisser. Comme vendeuse? En fait, on cherche un chirurgien à l'hôpital de Chambéry, mais je me suis dit que pour tes débuts dans le monde du travail, c'était peut-être un petit peu compliqué. Je sais pas quoi dire, pourquoi pas? Je sais pas si je serais une bonne vendeuse. Je suis une excellente acheteuse. Ça ne doit pas être très très différent. Non. C'est tentant. Ouais. Oh mon Dieu, tous ces beaux saucissons, ça sent bon. Oh le gros là, il est magnifique. Hein. C'est fou, je suis passée 1000 fois devant et j'étais jamais rentrée. Alors que c'est vraiment charmant votre petite boutique. Hein. Merci. Bon, alors moi je ne vous cache pas que ce qui m'arrange c'est le matin. De préférence sur le coup des 10 heures. Ça vous irait? On ouvre à 7h30. À 7h30? Mais pourquoi faire? Enfin, je veux dire, quelle drôle d'idée. Il y a des clients à cette heure-là? Eh ben écoutez, s'il n'y en a pas, on fait un peu de mise en place, on passe un coup de balai, enfin, on s'occupe, vous voyez? D'accord. Voilà. Après, moi, c'est surtout pour rendre service à Patrick, hein. Alors, si ça gâche un peu vos vacances, je comprendrais que vous faisiez la place, hein. Oh non, vous inquiétez pas, je vais m'arranger, hein. Par contre, c'est vrai que l'après-midi, faudra pas compter sur moi. Hein. Je m'occupe de ma petite fille. Je suis grand-mère depuis 3 jours. Et vous, mademoiselle, c'est quoi votre petit prénom? Pétronie. Pétronie, comme c'est joli. Ça va tellement bien ici. Alors, Alexandre Kremer, non. Celui-là, c'est... Non, Richard, bah non, c'est pas ça. Bah non. Désolée, j'ai pas du tout, hein. J'ai pas. Ah non, mais attendez, pardon, non, je me suis trompé, pardon, c'est peut-être Bernard Leroy. Bernard Leroy. Voilà, oui, mais je me suis trompé de sens, Bernard Leroy. Ouais, non, bah non. Désolée, toujours pas, hein. Rien du tout. Non, mais c'est pas possible, mon genre me l'a déclaré hier. Ah, je crois que je vois. Un gars très sympa. Ah si, un beau gosse. Si, un très beau gosse. Avec un regard, je me souviens, parce qu'on a eu deux... Vous trouvez, là? Alors, du coup, Bernard Leroy, Victoire. Ah, bah oui, alors là, oui, j'ai une Bernard Leroy, mais c'est pas une Victoire. C'est une Kelly. Oh, l'enfoiré. Ouais. Oh, le petit con. Ah, c'est dommage que tu partes maintenant, hein. 1 ou 2 jours de plus, ça va fait plaisir à Dylan. Et à moi aussi. Bah, moi aussi, mais là, je peux pas laisser les gars tout seuls à l'usine, pile au moment où le roi nous prépare une embrouille. Tenez, je les ai lavés dans la baignoire, ils m'ont pris le coup de fer. Merci, c'est gentil. Il y a le père Cyril qui voulait vous voir. Nous voir? Ah non, vous devez nous confondre avec les Leroy, non? Ce sera bien la première fois qu'un curé va nous voir. Hein. Non, il voulait vous voir à propos du baptême. Le baptême? Quel baptême? A priori, celui de votre petite fille. Ah non, c'est pas possible, chez les Bernard, on baptise pas. Moi, j'en sais rien, il m'a dit de vous donner ça pour que vous puissiez choisir les textes. C'est pas une idée de Dylan, quand même. Il nous aurait pas fait ça. Ah bah, vous tombez bien, vous. Votre fils est un voyou, il a appelé ma petite fille Kelly. Moi vivant, jamais, n'entendez jamais, une Leroy ne portera un prénom d'une danseuse de cabaret. Eh ben, moi vivante, jamais une Bernard n'entrera dans une église, et surtout pas pour se faire baptiser. Bah, c'est ce qu'on verra. Eh ben, c'est tout vu. Putain, Dylan, mais comment t'as pu faire ça? Ah, j'ai merdé, je suis désolé, je me suis retrouvé là dans ce bureau, à la mairie, tout s'est bousculé dans ma tête. C'est une connerie, voilà, je sais pas quoi faire pour m'attraper. Tu sais quoi? La connerie, c'était de choisir entre Victoire ou Kelly. De céder à tes parents ou à mes parents. C'est ça la connerie. Parce que là, c'est le prénom. Mais après, ce sera quoi? Son éducation, son école, ses fringues. Mais de toute façon, ils seront jamais d'accord. Oui, mais si on leur montre pas maintenant qu'un Bernard Leroy, c'est une race à part, ils vont pas arrêter de nous faire chier. Bernard Leroy? C'est bon, ça? Non, mais t'as raison, Bernard Leroy, c'est indépendant. C'est tolérant, c'est respectueux. Ouais, puis c'est simple et ouvert aux autres. Voilà. Et du coup, pour le baptême? Ah ouais, non, mais le baptême, ça, on peut pas annuler, ça tuerait mon père. Ok, donc dans Bernard Leroy, tu viens de s'appeler le côté. Oui. Je suis désolée. Bonjour madame. Bonjour. Laissez Pétronie, je m'en occupe. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais des grosses tranches de jambon de Savoie. Ah, oula. Alors c'est la machine à découper, je vous laisse faire Pétronie. Hein. Moi j'y touche pas. Par contre vous les faites très très fines. Hein. Non, le jambon de Savoie c'est comme ça que ça se mange. Si vous voulez des grosses tranches, il faut prendre du rôti de porc. Et avec ceci du brie à savoir, hein, à la truffe. On en a pas à la truffe. Ah bon? Ah non. Bah, c'est moins bon. Vous en voulez quand même? Bah, c'est vrai. Salut les petits loups, c'est Radio Chamois, la radio des amoureux de la montagne. Aujourd'hui, c'est le jour J, le réveillon de Noël.
les chaussons sous le sapin, la bûche dans la cheminée et le petit Jésus dans la crèche. J'espère que vous avez été sages, sinon le Père Noël ne passera pas. Allez, ce soir, soyez patient avec la belle-mère, compréhensif avec le beau-frère, parce qu'heureusement, c'est qu'une seule fois par an. Bon, maman, arrête, papa il embrasse cette meuf parce qu'il était bourré, donc tu lui pardonnes, et puis fin d'histoire. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes au menu? Mais j'y arriverai pas. Je sais plus. Je sais plus si je peux lui faire confiance. J'ai l'image de cette fille gravée dans le crâne. Non mais t'es pas gêné toi, hein? Côté confiance, hein, je te signale qu'il y a 2 jours, tu faisais un striptease dans le salon et que tu paumais ma fille. Non mais c'est pas pareil, hein. Et j'étais droguée. Et lui il avait bu, ça revient au même. Hein. Bon, est-ce qu'on peut revenir maintenant au menu? Ah, bah alors on en est où du menu? Bah, pas simple, hein. Bah, comment ça passe simple, Dylan? On n'est que 9, hein? J'ai moi-même organisé des soirées autrement plus compliquées, hein? Avec un chef étoilé et un budget illimité, non? Non. Ah non, hein, vous commencez à me gonfler avec votre lutte des classes, hein. J'ai appelé les commerçants du coin et il reste plus grand chose, hein. Mais pour 9 personnes, je peux faire des verrines en amuse-bouche, une terrine légumes poissons et des huîtres en entrée, en plat, médaillon de lotte et ses petits légumes, puis plateau de fromage, et pour finir, des choux à la crème en dessert. Mais je comprends pas. Le foie gras, la dinde et les tresses dessert, ils sont où? Chez les Bernard, on mange pas de foie gras. Jamais? Jamais. Bah, on va à Noël, c'est Noël, il y a quand même des traditions à respecter. Quand la tradition cautionne le massacre animal. Ah non, mais me dites pas que en plus de votre côté Besancenot, vous avez aussi un petit côté Brigitte Bardot. Mais vous savez comment on les gave, les oies? Ça vous dirait que je vous mette en entonnoir dans le gosier? Non, non merci. Bah, et les 13 desserts, c'est pas de la maltraitance que je sache. Hein. 13 desserts, quand on est 9 à table, c'est du gâchis. Putain, mais vous commencez à me saouler, hein. Bah, Dylan. C'est moi qui cuisine, d'accord? Donc je vais faire le menu qui me plaît à moi. Vous aimez, vous mangez. Vous aimez pas, et bah vous mangez pas. Putain! Pourquoi c'est toujours compliqué les Noëls en famille? Ah bah dis donc, j'ai jamais vu comme ça, il a son petit caractère, hein. Comme son père. On a peut-être été un petit peu casse-bonbon. Je crois que c'est ce que les hommes pensent de moi en général. Oui, non, mais alors là, je suis pas d'accord. Hein. C'est eux qui sont compliqués. Quand ils sont pas susceptibles, ils sont fragiles. Oui, puis ils font n'importe quoi dès qu'ils se sentent un peu perdus. Non, mais le couple, c'est pas une sinécure, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un sapin. Non, je sais ce que c'est un sapin, ça, c'est pas un sapin. Bon, on va pas m'écouter. C'est un tronc, des feuilles, voilà, c'est un sapin. Mais comment veux-tu que je mette les mots, là? Mais vous énervez pas, Marie-Odile. Le problème, c'est qu'on est le 24 décembre et des sapins, il n'y en a plus, nulle part. Il y a des touillas, il y a des yuccas, il y a que ça. Écoutez-moi bien tous les deux, là. Moi, je veux un Noël parfait. Alors vous faites comme vous voulez, mais vous revenez avec un sapin parfait. Ouais. Maman, Quoi? c'est juste pour te dire qu'on a fini de nettoyer. Ah bon? Tu vas voir, ça a jamais été aussi propre. J'ai même secoué les tapis, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. On a passé la serpillière et on a fait les vitres aussi. C'est bien. Ouais, c'était dégueulasse. Je vais vous engager pour la maison? En fait, nous, on voudrait plutôt te demander une petite faveur. Vous voulez aller skier? Bah oui, bien sûr, allez-y, mes chéris, vous avez mérité. Hein. Non, enfin si, mais on aimerait plutôt que t'appelles le père de Chloé pour qu'elle reste avec nous ce soir. Et avant 4 heures, dernier délai. Je comprends pas, il est où ton père? Il fait Noël chez un client important. Et du coup, j'ai pas trop envie d'y aller. Je préfère être avec vous. Oh, ouais, mais là, c'est un peu embêtant, Chloé, parce que Noël, c'est en famille, hein. Faut que tu sois avec ton papa pour Noël. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tu reviendras pour le 31 si tu veux, hein. D'accord? Et bravo, hein. C'est super propre. De toute façon, il est même pas encore midi, hein. C'est sûr que d'ici là, on aura trouvé une solution. Bon, c'est bien avancé là. Non, je vous ai dit que le palmier, ça passerait pas. Moi, je pensais que ça l'inspirerait, moi, des boules et des guirlandes sur un palmier, bah, il y avait un truc original à jouer. Vous savez, je veux dire une chose, c'est qu'il y a des décoratrices, il y en a tous les coins de rue. Hein. Je suis pas du métier, mais si elles se démarquent pas, ça marchera pas. Parce que vous étiez au courant des délires de décoratrice de ma femme. Ouais, elle a eu le déclic quand elle a travaillé au grenier l'autre fois. Elle a travaillé au grenier d'autres fois. Ah oui? Ma femme a travaillé. J'étais pas au courant. Donc juste comme ça, hein, 2-3 jours comme ça, c'est Patrick qui lui a trouvé ça. Patrick? Bah oui, le RDG, Non mais attendez, Étienne, Marie-Odile et vous, c'est du solide, non? Oui, oh. Vous savez, je vous l'ai jamais dit, mais pour Christelle et moi, vous êtes un couple modèle. Mais bon, n'en faites pas trop. Hein. Moi aussi, je suis à ça de me faire bien aussi. Hein. Ça, j'en reviens pas. Pour moi, c'est un mythe qui s'effondre. Bon, écoutez, on a tous les deux des choses à se faire pardonner.
Hein? Alors, va falloir la jouer attentionnée. Donc, faut trouver ce foutu sapin. Vous croyez que ça changerait quelque chose? Bah, faire des efforts, c'est toujours payant. C'est quand même dingue de pas trouver un sapin alors qu'il y en a des milliers autour de nous. Alors, vous trouvez quelque chose? Une hache? Bah, vous voulez l'abattre comment, le sapin? Avec vos dents? On va pas abattre un sapin comme ça en pleine forêt, c'est complètement interdit ou pas? Non, ce qu'il nous faut, c'est une pelle, donnez-moi ça. Oh là là, j'ai l'impression d'entendre Christelle. Va falloir vous asseoir sur votre morale, hein, si vous voulez sauver ce Noël. Avec ça, on déracine, on n'abat pas. Et après, on replante. Allez, venez. Monsieur, bonne journée. Non, elle saoule ma mère avec ses traditions. Lui, c'est une fête familiale. Si ta famille elle est relou, il n'y a aucune raison de fêter Noël avec. Non, mais c'est bon, je n'en veux pas. Non, mais de toute façon, t'inquiète, hein, nous on va demander à nos parents déjà. Ah bah ça, c'est s'ils se remettent ensemble. Ouais, bah c'est pas gagné alors. C'est limite pire. Hein. S'il y en a un qui dit non, l'autre dira oui juste pour faire chier. Tiens. Au pire, il restera mon père. Bon, les bolos, hein, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais moi je vais rejoindre mon mec. À toutes. Salut. Ciao. En attendant, cette année, j'aurai toujours pas le cadeau de mes rêves. Ça va? Alors que je vais passer la réunion ici comme on est derrière, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que je finis à 19h, 20h. Enfin, 20h, apparemment. Et si je veux rejoindre ma famille à l'autre bout de la France, je vais arriver pendant le nouvel an, donc ça sert à rien. Oh merde. Mais attends, mais pourquoi tu viens pas faire Noël avec moi chez moi? Mais parce que, un, il y a ton père. Et deux, je crois pas qu'il soit devenu fan de moi depuis la dernière fois. Ok, mais alors 3, bah t'es pas obligé de le croiser. Et 4, bah on peut passer une nuit ensemble. Et ça c'est cool. Ah oui, Voilà. c'est pas mal le 4. J'aime le 4. Ah. Il y a un 5 ou pas? Ouais, un 5. Il y a un 5. Il y a un 5, mais je viens pour le 5. Bravo, vendu. Le 6, 7, 8. Tiens, Maxime, la machine à café là, tu veux pas me nettoyer ça? Oui, ouais. Voilà, bah à toutes. 5. Bah salut. Ça va, mon amour, tu t'en sors? Je crois que je gère, hein. Je me suis débrouillé avec ce qui restait chez les commerçants et j'ai 9 médailles en lot, 18 Saint-Jacques et 5 par personne. Super. Heureusement qu'on n'était pas dit ça. Du coup, y a pas de foie gras, c'est ça? Bah, j'en ai pas trouvé. Pourquoi ça craint? Ah putain, je le savais. Ça va décevoir tes parents, putain. Non, mais t'inquiète, ils adorent les huîtres. Non, parce que sinon, faut les sentir sur Chambéry. Tu voudrais pas y aller, toi? Mais Dylan, relax. C'est pour mes parents, t'es pas cuistot à l'Élysée. Mais tu rigoles, c'est pareil. Je joue ma vie ce soir. Je veux qu'à la fin du repas, ils viennent me voir et qu'ils me disent alors là, Dylan, respect, tu vois. Ouais, en tremblant. Non, mieux en pleurant. Ah, je suis fière de toi. Bon, mais merci à vous. Vous nous avez sauvé la vie. Pas de problème. Ça m'en prend. Hein. Allez, pour la déraciner, après Noël, on ira le replanter. Non, mais ça va, de toute façon, j'étais libre. D'ailleurs, je suis libre toute la soirée, hein, messieurs. Si vous avez besoin de moi, un corps à transporter, un cadavre à planquer, je suis là, vous m'appelez, j'enterre. Non, mais je déconne, hein. Oh la vache. Non, mais ça va, si on peut pas déconner le jour où il y a le plus de suicides en France, quand même, hein. Et vous réveillonnez où alors? Ah non, je réveillonne pas, moi. Bon, je pourrais vous dire que je suis pas très faite, mais c'est juste que je suis seule. Non. Ouais. Vous voulez réveillonner avec nous? Ah non, 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 non. Ah bah oui, tiens. Non, non. Marjolaine, vous me proposez? Oh mais non. Mais si. L'esprit de Noël. Oui, bon, allez, poussez le... Vous voyez bien que ça ne parle pas, là. Alors, poussez les bras. Oh, je suis émue, dis donc. Oh, je suis émue. Oh, merci. Allez, c'est bon. On va fermer le coffre. Allez, Marie. Laisse parler ta créativité.
Dites-moi spontanément ce que vous en pensez. Ah d'accord, c'est la... Bah, la pouffe du centre aéré, oui. Non mais j'ai besoin de votre avis. Vous la trouvez comment? Bah, on peut pas nier qu'elle a quelques arguments. Donc vous, des talons, une jupe à la touffe et les seins qui débordent comme ça, en fait ça vous excite aussi, non? Bah non, pas moi, mais moi je suis pas un homme, Christelle. Bon, allez, essayez de penser à autre chose, hein. Tenez-moi la jolie guirlande argentée, là. Non mais moi franchement je comprends pas, quoi. Et elle est hyper vulgaire. Et ça normalement Thierry déteste, hein. Ah non, bah ça c'est pas possible, hein. Si vous a dit ça, il vous a menti, hein. Y a aucun homme qui déteste ça, hein. Non. D'ailleurs, vous avez déjà mis des jolis dessous et une belle robe un peu sexy pour les moustiller? Non. Non? Non. Bah vous avez quand même bien des dessous en dentelle et une robe décolletée. Ah non mais j'aime pas ça, je trouve ça moche. D'accord. Mais ça vous est déjà arrivé de faire un petit effort pour lui plaire? Des talons, un peu de Non mais rougeage. un petit peu, pas beaucoup. Ok, rendez-moi la guirlande. Je ferai ça après. Vous m'occupez de vous. Venez. Ah là, non mais franchement, j'en reviens pas. Oh, je vais faire Noël avec vous deux, mais c'est super. Je crois que je vais rentrer ce soir, Étienne, pour pas plomber l'ambiance, puis je voudrais laisser Christelle réfléchir. Non, bah non, faites pas ça, on va moins rigoler si vous êtes pas là. Alors, moi je vous dis tout de suite, dans le conflit, Christelle, faut pas lui laisser le temps. Hein. Puis faut rien lui avouer non plus. Ah là là, ok, j'ai compris. C'est vrai que là, histoire de couple, c'est compliqué. Hein. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est pour ça que je me suis jamais marié. Hein. Ça va beaucoup mieux avec Christelle, là. Ça va vraiment beaucoup mieux, je voudrais repartir sur de bonnes bases. Pas. En lui avouant que vous l'avez trompé? Je vois pas le lien avec repartir sur de bonnes bases. C'est pas vrai, mais vous l'avez trompé. Non, je l'ai pas trompé, justement, je l'ai pas trompé. Juste un bisou, alors... Oh bon, arrêtez, hein, pas à moi, hein. Et embrassez. Dites donc, vous avez mis la langue ou vous avez pas mis la langue? Mais non, pas... un peu, mais... Ah bah alors, s'il y a la langue qui a trompé. Mais quoi, juste pour une langue? Ah oui. Ah oui? Ça suffit. Et Marie-Odile qui travaille sans vous le dire? Ça s'appelle comment, ça? Mais non. Ah bah oui. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi vos vies, là? Oh bah dis donc, moi j'apprécierais pas que ma femme ait une vie cachée, hein. C'est flippant, votre truc, hein. Dis donc, vous avez entendu parler de l'affaire Roman? Oui, enfin... Ah oui, un psychopathe, le type, hein. Il raconte à tout le monde qu'il était médecin, et puis il soignait personne. Bah, il a fini par massacrer femmes et enfants, hein. Ah bah oui. C'est la merde, y a personne, là. Mais là, il est 4 heures passées, il faut trouver autre chose. Je m'en fous, je vais fuyer. On va appeler ton père. Toi, tu vas appeler mon père? Non, pas moi, parce que bon, j'ai pas encore fini de muer. Enfin, c'est grave en cours, quoi, mais ça se voit que j'ai pas 40 ans. Moi? Moi, j'appelle pas ton père, qu'est-ce que je veux lui dire? Je sais pas, on s'en fout, t'improvise. Enfin, tu te fais passer pour ton daron, quoi. Allez, Thomas, s'il te plaît. Dis oui. Oui, bonjour, Étienne Leroy à l'appareil. Oui, Leroy avec Y, des entreprises Leroy. Oh si, on a déjà dû sans doute se croiser au chamois, j'y passe beaucoup de temps, c'est un petit peu ma deuxième maison. Oui, on voudrait réveillonner au chamois avec votre fille, puis aller à la messe. Le père Cyril est un vieil ami. Je peux vous dire qu'elle est emballée. Donc l'idée serait que vous veniez la chercher demain. Je vais pas vous la ramener en Suisse, mon vieux. Je vais tout faire foirer. Oui. Ah, formidable, ah oui. Donc minuit passé, au lit, sans téléphone. Ah, vous pouvez compter sur moi. J'ai moi-même des enfants, donc voilà. Oui. Bonne fête à vous aussi. Allez, au revoir. C'est pas sexuel, non? J'étais bon? Ah si, j'étais bon. Oui. Alors? Oh, magnifique! Et vous avez des très belles jambes, en fait. Oh mon Dieu. Mais ça fait pas un peu... Ah non, c'est super sexy. Ah non, sexy, non. On dirait toi. Ah. Quoi? Ah. C'est très joli, mais ça fait un peu gamine. C'est ma jupe préférée. Bah oui, mais t'as 25 ans, Emma. Oh, merci, sympa. C'est un peu râlard. Si. Ah non, la jupe, ça fait salope. Hein? Mais ça va pas. C'est ce que je portais aux 90 ans de ta grand-mère. Mais tu sais, salope. Hein? Non mais je le sens pas, de toute façon j'arrête. Je me sens déguisée. Non, Christelle, je vous signale que Thierry, pour vous plaire, il se fait des teintures. Alors on enfile une tenue, on va trouver. Là, je sais pas quoi penser. Moi, le short en hiver, je suis pas
sûr. Hein. En même temps, c'est super tendance. Ouais, mais c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Ah, c'était horrible. Surtout le haut. Ah. Montez-le, là. Ah bah, si vous mettiez, ce serait plus facile, hein. Bah, je peux pas, j'ai une épine dans le doigt, là. Ouais, avec le gant. Oui, avec le gant, alors ça fait encore plus mal. Quand Christelle me parlait de vous, moi je pensais qu'elle exagérait, mais en fait elle avait raison. Hein. Vous êtes une feignasse. Bon, mais des insultes maintenant? De toute façon, Marie-Adèle, elle va le trouver trop grand. Non, je la connais, elle va adorer. Elle va le trouver un peu grand. Bon, écoutez, mon Dieu, hein, ça fait 27 ans que je suis marié avec elle, je sais tout d'elle. Ah non, 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 non. On sait jamais toute sa femme. Vous êtes du genre à mettre les gens dans des cases. Marie-Odile, elle est parfaite, Emma, elle est parfaite, elle est intelligente. Mais la vie, c'est autre chose que de mettre des gens dans des cases. La vie, parfois, ça réserve des surprises. Oui, alors ça, c'est vrai. Tenez, par exemple, ma fille avec votre fils, bah là, tac, surprise. Étienne, je vous préviens. Vous dites un mot de travers sur Dylan et je vous mets le sapin dans la gueule. Dans la gueule? Je peux très bien le mettre ailleurs, ça vous fera tout aussi mal. Mais, finalement, c'est pas mal votre idée de rentrer sur Paris. Ouais, hein, vaut mieux, hein, voilà. Thierry, ça va? Vous avez le sapin? Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, je sais pas, en plus, c'est moi qui l'ai porté jusqu'ici, alors tout seul. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, mais il est très beau. Ouais. Un peu grand. Ah, mais c'est ce que je lui ai dit. Oh, beaucoup de boules, quoi. Joyeux Noël, mon Gégé. Bah, embrasse les autres pour moi. Hein. De toute façon, je suis là dans pas longtemps maintenant. D'accord? Ouais. Ok. Je t'embrasse. Bye. J'aimerais qu'on parle. Et pour me dire quoi? Un mensonge de plus? Je te vois là dans un an, à la prochaine crise, où tu vas me dire oui, en fait, Mamoun, je voulais pas te le dire, mais c'est vrai, j'ai couché avec, mais je me souvenais plus, j'étais bourrée, c'est ça? J'ai jamais couché avec. J'ai jamais fait ça. Bien sûr. Et il y a 6 mois, tu l'avais jamais embrassé non plus. Hein. J'ai merdé, d'accord, j'ai merdé. Mais c'est pour ça que je suis là, j'aimerais qu'on parle tous les deux. Non mais laisse tomber, j'ai compris. Tu me trouves moins belle qu'avant, mais c'est normal, hein, ça fait 25 ans. Mais pas du tout. Mais ça n'empêche qu'on pourrait essayer d'entretenir la flamme, je sais pas, moi, de pas se laisser aller dans la routine. Mais je sais pas faire. J'ai essayé là tout l'après-midi. Je peux pas être comme ta pouffe. Tu vas où? Ailleurs que dans la même pièce que toi. De toute façon, tu vois bien, ça va pas, nous deux là. Tu veux que je m'en aille ce soir? Tu fais ce que tu veux. Mais si tu restes, tu donnes le change avec les enfants. Et tu me parles le moins possible. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. Ok, c'est bon. Avance, encore. Encore. Et... Vas-y, c'est bon, tu peux ouvrir. Ah ouais? Ça te plaît? Carrément. Le plan, c'est quoi? C'est que j'habite ici tout le reste de ma vie? Non, mais je me suis dit que vu que tu vas y passer la soirée, autant que tu sois bien. Ah ouais, mais on a un problème. Quoi? Y'a pas de console? Moi? Non, mais je te jure que t'en auras pas besoin. Tu sais quoi? Je mange, j'ouvre mes cadeaux, je dis merci et je suis là. Ça marche. À toutes. Je fais vite, hein. La bonne peau de chèvre. Thomas, pose ce livre et réponds à ma question. Il y avait un carton là, il est où? J'en sais rien, moi, je... Mais non, touché, non. Non, mais c'est pas possible, je suis pas folle. J'avais mis un carton de décoration ici. Qui l'a pris? Samuel. Ah, Jessica. Il est où le carton qui était là? Tu l'as vu? Ah bah non, il y avait un carton. Mais comment je vais faire pour faire toute la déco du salon, moi? Et avec ce sapin de 12 mètres, là, je fais quoi? J'ai 3 pauvres boules à mettre dessus, ça va être minable. On va vous aider? Oui. Ouais, grave. T'inquiète pas, maman, on va t'aider. Vous allez m'aider? Oui. Ouais. Ok, j'ai une idée. On va remplacer les boules par des pompons. Thomas, tu te rappelles comment on fait les pompons? Il faisait des pompons magnifiques. Des pompons en laine gros comme ça, bicolores. Hyper beaux. Oui. Tu peux leur apprendre, tu te rappelles? Oui, d'accord. Ok, super. Il faudrait que quelqu'un aille me chercher de la mousse et des branchages. Ok, j'y vais. Merci, Chloé. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? C'est la grève. La grève des trains, c'est l'enfer, elle peut pas rentrer chez elle. Tu peux pas rentrer dans ta famille pour Noël? Non. Mais c'est horrible, ça. Bon bah, je vais chercher les branchages. Ok. Attends, je viens avec toi. Ok, alors on a les pompons, on a les branchages. Je sais ce que je fais. Bon, je reviens, je vais chercher. Ok, je reviens. Oh, tu faisais des pompons. Oh, tu faisais des petits pompons bicolores. Oh, c'est trop mignon. Prépare-toi, tout le monde va arriver là. Mais qui ça, tout le monde? Enfin, on n'est que nous. C'est un Noël en famille, chérie.
Tu pourrais quand même me dire un petit mot sur ma décoration, hein. Je sais pas, un petit compliment, un petit encouragement. Et en plus, j'ai du mérite, hein. Le carton des décos de Noël a disparu. Écoute, c'est étonnant. Maman, t'as fait des miracles, c'est magnifique. Ah, ça te plaît, chérie? Ouais. Ah, merci. Tu vois, ça fait plaisir. Ah oui, j'ai vu le père Cyril tout à l'heure et je lui ai proposé de venir dîner avec nous, comme il est tout seul avant la messe. Bah bien sûr, t'as bien fait. Ah bah attends, ça m'était sorti de la tête. On a invité la chauffeuse de taxi. Qui ça? Enfin, c'est pas moi, c'est surtout Thierry qui l'a invité. Ta chauffeuse de taxi? Non, mais c'est pas ma chauffeuse de taxi, voilà, elle nous a fait de la peine. Bah quoi, me regardez pas comme ça. Elle m'a fait de la peine, voilà, je suis pas un monstre. Oh, l'esprit de Noël est descendu sur papa. Ah bah, Patrick, ça va mon vieux? Bon, on fait aller. Hein. Bon, Gladys, je t'ai apporté un petit cadeau, parce que ce soir, c'est Noël. Oh. Bon, voilà, c'est un petit souvenir qui me rappelle quelque chose. Enfin, voilà. Oh, merci, Patrick. Bon, allez, voilà. C'est adorable. Oui, non, mais voilà, on va pas trop tarder dans tes préparatifs de réveillon. Oh, tu sais, pour moi, le réveillon, c'est pas compliqué. Hein. Une tranche de pâté, une boîte de raviolis et au lit. Mais que c'est triste, c'est horrible. Bah, tu connais ma vie, hein. Tu sais, 2 divorces, pas d'enfants, plus de parents, et puis mon chien qui est mort l'été dernier. Bah, allez, je vais pas vous plomber plus longtemps. Mais Patrick, pourquoi tu restes pas réveillonné avec nous? Enfin, Mario dit, enfin, écoute, Patrick est très occupé, le maire des G, hein, et je sais pas, tu dois aller voir les gendarmes, et tu dois aller faire son discours à la maison de retraite. Hein, il y a un dîner de vieux cette année au G, non? Ouais, mais je fais tout ça au Nouvel An, moi. Tu sais, donc, Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Emma. Tes parents viennent de m'inviter au réveillon. Ah, et ben, vous savez quoi? J'accepte. Ah. Je vais me changer et je reviens. Et ben voilà. À tout à l'heure. Ouais, c'est super, mais faudrait peut-être prévenir Dylan, non? Parce que ça fait beaucoup de monde. On est combien en tout? Alors on est nous, donc 9, plus la petite Chloé, plus ta chauffeuse de taxi. C'est pas ma chauffeuse de taxi. Le père Cyril, Patrick, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ah non, ça c'est pas possible, on peut pas être 13 à table. Ah non, ça porte malheur, il faut un invité de plus là. Oui, ou un de moins, tu peux rappeler Patrick. Là. Non, chérie, déjà il a perdu son chien. Ah, j'ai une idée.